C'est l'heure de la revue de presse. Et ce matin, Alexis, le Parisien s'inquiète pour nos yeux. Oui, et le Parisien nous embarque dès les premières lignes à l'Institut français de la myopie à Paris, dans le 19e arrondissement. On y suit Julia, 4 ans. Elle passe un examen de contrôle. La petite fille aux yeux rieurs retire ses lunettes, pose la tête dans un appareil dernier cri. Julia fait partie des centaines de milliers d'enfants myopes en France. Et le journal nous alerte, ils sont de plus en plus nombreux. Le Parisien parle même d'épidémie silencieuse. Aujourd'hui, plus d'un tiers des adolescents et des adultes sont myopes en France. Et dans certains pays d'Asie, comme le Japon ou la Corée du Sud, on atteint déjà 60 à 70%. Et à l'échelle mondiale, le chiffre est frappant. La moitié de la population pourrait être myope en 2050. Alors avec une cause très claire, identifiée par les spécialistes, ce serait notre mode de vie. Exactement. Les médecins sont formels. Ce n'est pas génétique ou pas seulement. Le vrai problème, c'est notre quotidien. Moins de temps passé dehors, moins de lumière naturelle et de plus en plus de temps les yeux rivés sur nos écrans, souvent à moins de 40 cm du visage. Scroller sur son téléphone, dans son lit, le soir, dans le noir, avant de se coucher. Un ophtalmologue cité par le Parisien n'y va pas par quatre chemins, c'est catastrophique. La lumière du jour, au contraire, freine l'allongement de l'œil. Quand elle manque, l'œil grandit trop et la myopie s'installe, avec des conséquences parfois lourdes, car le Parisien insiste, la myopie n'est pas qu'un petit défaut visuel. Dans les cas sévères, le risque de décollement de rétine est multiplié par 12 et certaines professions peuvent devenir inaccessibles. Le journal ajoute un autre angle très concret, le coût. Lunettes, lentilles, parfois opérations. Résultat, le marché de l'optique dépasse 8 milliards d'euros en France. Et malgré les complémentaires santé, près de 30% de la facture reste à la charge des ménages. Le message des médecins est donc clair. Plus de temps dehors, plus de lumière naturelle et moins d'écran de près, surtout chez les enfants. Alors heureusement, Alexis, il y a de l'espoir dans la presse ce matin. Oui, le Figaro dresse ce matin de son côté le panorama des grandes avancées scientifiques de l'année. De la génétique à l'espace, de l'énergie à la médecine et incroyable coïncidence, parmi elles, là encore, la vue. Le journal raconte l'espoir immense ouvert pour les patients atteints de DMLA, une maladie qui touche tout de même 1,5 million de Français et qui peut faire disparaître la vision centrale. Eh bien, pour la première fois, un implant sous-rétinien, une micro-puce de 2 mm, a permis de restaurer une vision fonctionnelle chez 8 patients sur 10 atteints de la forme la plus sévère de la maladie. Concrètement, une puce implantée dans l'œil, des lunettes équipées d'une caméra et un algorithme qui transforme les images en signaux lumineux pour stimuler la rétine. Certains patients, précise le journal, ont même pu relire de courtes phrases après quelques mois. Ce n'est pas encore commercialisé, mais le Figaro parle d'un espoir majeur qui pourrait demain s'étendre à d'autres maladies dégénératives de l'œil. Dans la presse également ce matin, on va continuer à faire marcher nos sens. Écoutez. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sûr? Tout à fait ça. Vous avez reconnu bien sûr La folie des grandeurs de Gérard Houry avec Louis de Funès et Yves Montand. Et si je vous ai diffusé cet extrait, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ce matin, les Échos parlent justement de l'or. Le constat est implacable, on en a parlé d'ailleurs sur Europe 1 dans nos reportages. En 2025, le métal jaune a flambé de près de 70%, battu 49 records et atteint un sommet historique à plus de 4 400 $ l'once. Pourquoi cette ruée ? Eh bien parce que l'époque est incertaine, tensions géopolitiques, dette américaine massive, nervosité des marchés. Dans ce climat, l'or rassure, évidemment. C'est un actif que personne ne peut imprimer ni saisir. Les Échos soulignent même un signal très fort. Les investisseurs préfèrent aujourd'hui l'or qui ne rapporte ni intérêt ni dividende au bon du trésor américain, longtemps considéré comme la valeur refuge ultime. Résultat, les banques centrales achètent 2 fois plus d'or qu'il y a 10 ans, au point que leurs réserves contiennent désormais plus d'or que de dettes américaines, situation inédite depuis 1990. Et puisqu'on parle d'argent, attention à ne pas se faire plumer. Ça, c'est à la une de Libération ce matin qui alerte très clairement sur la déferlante d'arnaques bancaires. Faux conseillers au téléphone, faux SMS, faux mails, des méthodes de plus en plus professionnelles. Le journal raconte des victimes démunies et des banques encore très réticentes à rembourser. Et puis pour finir sur une note un peu plus légère. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so Le business des téléfilms de Noël. Petit plaisir coupable, n'est-ce pas, mais qui rapporte aux chaînes qui les diffusent beaucoup d'argent. Très bon papier à lire, page 18 dans Les Échos ce matin. Merci beaucoup, Alexis.